Bonjour, aujourd'hui j'aborde avec vous le sujet de vaincre la timidité. Et oui, la timidité touche un bien nombre de personnes et j'avais envie de voir avec vous quelques trucs et astuces pour vaincre cette timidité. Il existe d'ailleurs une citation qui nous vient d'un proverbe latin qui dit « Demandez avec timidité et vous vous verrez refuser les choses ». Cela veut dire beaucoup. À tout de suite. Ces outils sont des outils de coaching. Tout d'abord, c'est quoi la timidité? Eh bien, la timidité nous empêche tout simplement d'être nous-mêmes. Elle nous empêche d'atteindre nos objectifs dans la vie. Par exemple, vous rentrez dans une salle et soudainement vous êtes gêné ou bien votre visage devient rouge. Eh bien, ceci est donc de la timidité. D'où nous vient cette timidité? 3 points. La première, c'est une conscience excessive de soi, être trop conscient de ce qu'il se passe à l'intérieur de soi, être trop dans l'attention des sentiments, des émotions que nous vivons à l'intérieur de nous. Deuxièmement, c'est une auto-évaluation négative de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas à la hauteur, on se dit que ça ne va pas aller. Par exemple, quand on rentre dans une situation et qu'il y a des personnes que l'on ne connaît pas, c'est la peur de ne pas savoir quoi dire, de ne pas être à la hauteur. Et le troisième point, c'est faire attention aux points négatifs, donc les choses que nous faisons mal. C'est vraiment de attirer toute notre attention sur ce que nous ne pouvons pas faire de manière optimale. Et du coup, eh bien, on se sent nul, on ne se sent pas à la hauteur. Quelles sont les causes d'une timidité? Eh bien, il y en a 3. C'est d'abord une mauvaise estime de soi et nous y reviendrons plus tard. C'est la mise en boîte, c'est-à-dire qu'on vous a gentiment collé une étiquette et une étiquette qui ne vous correspond pas tout simplement. Et il y a aussi la préoccupation excessive de soi. Première petite clé que j'avais envie de partager avec vous pour vaincre cette timidité, c'est la prise de conscience. Pour moi, c'est quoi être timide? Dans quel moment de ma vie se manifeste la timidité? Vous pouvez vous poser 3 questions. Première question, qu'est-ce que j'entends moi par la timidité? C'est quoi pour moi la timidité? Deuxième question, quel est ce petit dialogue intérieur? Qu'est-ce que je me dis dans ma tête quand je vis une situation où je me sens timide? Et troisième question, dans quel contexte, dans quelle situation je suis timide? Juste pour vos mains, vous pouvez déjà répondre à ces 3 questions. Cela va vous permettre déjà de prendre conscience et de recadrer le sens de la timidité. Deuxième clé pour vaincre la timidité, c'est l'exposition graduelle. Alors, vous allez prendre une feuille de papier, un bic, et vous allez noter pour vous toutes les situations où vous vivez de la timidité. Une fois que vous avez noté toutes ces situations, vous mettez éventuellement la vidéo sur pause pour prendre le temps de noter toutes vos situations, vous allez les évaluer. Évaluer, donc on va dire que le 1, c'est très peu de stress, et le 10, c'est le maximum de stress. Je prends un exemple. Imaginons quand on me fait un compliment, eh bien je suis à 5 sur 10 de stress, parce que cela me gêne, cela me met mal à l'aise. Un deuxième exemple, lorsque je dois dire non à une personne, parce que ça ne va pas pour moi et parce que tout simplement j'ai pas envie de faire la chose, eh bien ça me stresse à 8 sur 10. Une fois que vous avez évalué toutes les situations qui vous stressent, vous allez commencer à faire l'exercice de l'exposition graduelle par l'évaluation la plus basse.
Ici, à l'occurrence, c'est de recevoir un compliment qui me mettait donc sur 5 sur 10 sur mon échelle. Donc 1, c'est le minimum, 10, c'est le maximum. Alors, vous allez faire une visualisation. Alors, pourquoi faire une visualisation? Parce que notre conscient et notre inconscient ne voient tout simplement pas la différence entre ce que j'imagine dans ma tête et ce que je vis pour du vrai. Donc, en imaginant la situation où on me fait un compliment et où je me sens à l'aise et peut-être même que j'y réponds tout simplement merci, eh bien pour mon inconscient et mon conscient, c'est tout simplement comme si je l'avais vécu pour du vrai. Cela veut dire que la prochaine fois quand on va me faire un compliment, eh bien j'aurai tendance à aller rechercher mes anciens schémas, c'est-à-dire où je me sens à l'aise et où je dis tout simplement merci. Et vous allez faire cela pour toutes les situations qui vous mettent mal à l'aise, qui vous angoissent. Alors, il est important de commencer par la gradualisation la plus basse pour que vous puissiez être à l'aise lors de votre exercice, pour ne pas vous mettre dans des trop grands stress. Après avoir visualisé votre petit film dans votre tête de, par exemple, je reçois un compliment et je dis tout simplement merci, je peux à nouveau réévaluer sur mon échelle à combien maintenant je situe le stress. Et il y a de fortes chances que j'étais à 5 au départ et il y a de fortes chances que je suis ou à 4 ou à 3. Et il est important que vous fassiez l'exercice, la petite visualisation, le petit film dans votre tête jusqu'à ce que vous arriviez au chiffre 1. Et cela peut peut-être prendre 2-3 visualisations et peut-être que vous en aurez besoin de plus. C'est pas important. Le but, c'est que vous vous sentiez bien par rapport à cette situation. Et quand cette situation est OK, eh bien vous passez à une autre. Troisième petite clé que j'avais envie de voir avec vous pour vaincre votre timidité, c'est d'aller rechercher quelles sont là ou les croyances qui vous limitent. En effet, il y a deux sortes de croyances. Les croyances qui nous facilitent notre vie, généralement celles-là, on n'y revient pas. Et les croyances qui nous limitent, eh bien celles-là, elles vont nous bloquer, elles vont nous limiter. Alors les croyances, c'est quoi? Eh bien c'est ces petites voix intérieures qui vont nous dire tais-toi, ne dis rien, vivons cachés, vivons heureux, sois parfait. Et les croyances, elles nous viennent de là où nous avons été à l'école, de l'environnement où nous grandissons, la famille, le village ou la ville où nous habitons. Donc, à faire pour ce petit outil, une feuille de papier, vous coupez en deux avec une colonne. D'un côté, les croyances qui vous limitent, les croyances négatives que vous allez transformer en croyances positives. Le quatrième outil, c'est travailler sur vos peurs. Alors, vous allez reprendre une feuille de papier, la diviser en deux avec une colonne au milieu. Et d'un côté, vous allez lister vos peurs. Notez toutes les peurs que vous avez en lien avec la timidité. Par exemple, la peur du rejet, la peur d'être abandonné, la peur du jugement, la peur d'être nul. Eh bien, vous listez toutes ces peurs. Et vous allez inverser ces peurs. Donc, vous prenez le temps de lister vos peurs, vous mettez la vidéo sur pause et vous notez toutes vos peurs. Et le but du travail, c'est de inverser ces peurs par la suite. Par exemple, si j'ai peur du regard de l'autre, je peux très bien mettre en action en face de cette ligne, dire, eh bien, à partir de maintenant, pendant un certain nombre de jours, je vais dire bonjour en regardant l'autre dans les yeux. Alors, prenez bien le temps que vous avez besoin pour que vous soyez tout à fait à l'aise pour dire bonjour à une personne et la regarder dans les yeux. Le but de l'exercice ici, c'est de vaincre vos peurs. Et pour vaincre ces peurs, il va falloir mettre des petites actions progressives en place pour vaincre ces situations
inconfortable. Je suis désolée, il faudra le faire tôt ou tard, vous mettre dans ces situations inconfortables, mais faites-le en douceur avec vous-même. Dans l'exercice de vaincre ces peurs, vous pouvez également, sur mon site internet, dans l'onglet en ligne, acheter la petite séance d'hypnose pour la gestion des émotions et des stress. Dans cette séance, il y a la respiration en pleine conscience et la pleine conscience ainsi qu'un ancrage en PNL que vous pouvez à tout moment, quand vous vivez des situations de stress, d'angoisse, de timidité, utiliser cet ancrage. La dernière petite clé pour vaincre la timidité, eh bien pour moi, c'est se connecter à soi-même. Apprendre à avoir confiance en la personne que l'on est. Apprendre à se connaître. Apprendre à s'affirmer. Tout simplement, chacun a sa place dans ce monde. Chacun a sa place dans sa vie. Accepter que nous avons tous une place dans notre vie, accepter qui on est vraiment, connaître ses valeurs, partir à la découverte de ses passions, de ses qualités, de ses défauts. Et bien tout cela, vous pouvez retrouver dans mon module 5 séances, dans mon site internet, dans l'onglet en ligne, il y a un module de coaching, c'est un module de 5 séances pour apprendre à avoir confiance en soi. Pour moi, c'est la clé la plus importante par rapport à la timidité. Ayez confiance dans la personne que vous êtes et vous verrez que n'importe le regard qui sera posé sur vous, vous serez toujours bien avec vous-même. Voici donc 5 clés pour vaincre cette timidité et cultiver de nouveaux comportements. Je vous souhaite beaucoup de chance et succès pour les prochains jours. Mettez en place des petites actions qui vont vous permettre de vous sentir de mieux en mieux et jour après jour. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Laissez-moi un petit pouce bleu, cela me fera très plaisir. Mettez-moi un commentaire sur ce que vous avez préféré comme outil dans ma vidéo et n'hésitez pas à partager ma vidéo. Une dernière petite chose, ne partez pas sans vous abonner, comme ça vous serez averti de mes prochaines vidéos. À bientôt!